Voici l'arrivée du président candidat à la présidentielle, donc Martin Fayoulou. Félicitations. C'est ça la presse, il faut mettre le message. Mettez ça. Ouais. La presse, c'est bon. J'ai arrêté ici. Vous en pensez que tout le monde va tirer. Tu es là, tu es là. Tu es là. Voilà. Tindika Télévision, comme vous le savez, sur la Tarapana n'a pas si donc Tindika n'est pas invité, deuxième invitation, mais on a moi c'est pour côté d'intérêt, dans un mystique, tout ça est quand même en partie. Bientôt, on va événement, c'est-à-dire on va présenter le projet de la société, mais chaîne Nanga Tindika, et j'ai invitation, mais la bêtise de l'ébandé, 3 points, vous voyez déjà. Bon, on va suivre, il fallait le terre, il y a une ébandé, vous voyez, il y a raté. 3 points, nous avons toujours Dengue Mayar Montana, depuis Suède. Oh, Salaki, il est bien monté. Mais on est là. On est ensemble. À suivre. Les jeux coopératifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas forcément obligé de gagner, comment dire, 1-0 ou 5-0. Vous gagnez, moi. Vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir 5-5, par égal. Non. Le jeu coopératif, c'est qu'on peut avoir 10 partagés. Vous avez 7, moi j'ai 3. Mais on a gagné tous. Parce qu'on a mis les règles du jeu. Comment dire, on s'est convenu les règles du jeu. Donc, nous allons appliquer ces jeux. Voilà les éléments clés du programme. Donc, il y en a 32 éléments clés, en commençant par l'état de droit, paix et sécurité, éducation, recherche et innovation, agriculture, gouvernance interne et tolérance zéro corruption, emploi, ministère de la route, du rail, des eaux et de la mobilité nationale, jeunesse, administration publique, ordre écologique national, eau, électricité et gaz, santé, tourisme, mines, hydrocarbures, économie numérique, industrie, bâtir un beau pays par un nouveau code de l'habitat, de l'urbanisme et de l'architecture du paysage, fiscalité, les banques de développement. Très important, on va certainement dans les questions, vous poserez des questions
là-dessus. Intégration régionale, nous sommes entourés de 9 pays et nous appartenons à des organisations sous-régionales et régionales, et c'est très important, on ne peut pas se développer seul, et un pays voisin ne peut pas croire que lui se développe et laisse les voisins dans l'état des sous-développement. Femmes, personnes vivant avec handicap, sport, devoir de citoyenneté des entreprises, armée, police et services de renseignement, renouveau culturel congolais, réécrire notre histoire, diaspora au cœur du redressement, réforme constitutionnelle. Voilà les éléments clés de notre programme. Alors, maintenant ce programme a été écrit, je vous ai donné les points que nous allons traiter, que nous avons traités dans le programme, mais ici je ne parlerai pas de tous ces 32 points, je vais résumer, prendre 6 ou 7, mais ce programme a reçu une contribution. Et dans cette même salle, le ministre honoraire Didier Moumeni avait présenté les livres bleus. Et il nous avait dit que ces livres, je les mets à la disposition de tout le monde. C'est 34 propositions, je crois, qui contenaient ces livres. Je les mets à la disposition de tout le monde. Et c'est lui qui veut les utiliser, qu'il les fasse. Et nous avons trouvé, dans le programme que je viens de citer, dans les éléments clés du programme, vous avez ces 7 éléments qui viennent de ces livres bleus. C'est-à-dire, le ministère de la route, du rail, des eaux et de la mobilité, nous avons trouvé une idée très géniale, c'est concret, c'est frappant, et nous l'avons fait. L'ordre écologique national, et tout ce que vous voyez ici, jusque la diaspora au cœur du redressement. Réécrire notre histoire, c'est fantastique, et nous pensons qu'on ne peut pas continuer à vivre et aller de l'avant si on ne connaît pas son histoire, si on n'a pas de ressorts, si on n'a pas de ressources, parce que dans l'histoire, on se ressource et on se projette vers l'avenir. Dans ce programme, voici nos priorités. Il y en a 7. Il y en a 7. Vous allez dire pourquoi vous avez mis 7. Souvent on demande aux gens quelles sont vos 3 priorités. Vos 3 premières priorités. Mais nous on a mis 7 parce que ce pays, c'est un pays à reconstruire. L'état de droit. Première priorité. La paix et la justice. Je suis parti à Goma. Et à Goma, quand on développait le programme, j'ai été voir les communautés et à chaque fois, je demandais qu'est-ce qu'on doit faire pour vous si je deviens demain président de la République, qu'aimeriez-vous que je fasse en priorité? Je dis, oh, M. Fayou, allez-nous mon excellent monsieur. Pour nous, c'est la paix. Si vous nous mettez ici dans ce pays, vous nous obtenez la paix, nous savons faire le reste. Éducation et recherche et innovation. Important pour nous. Singapour n'a absolument rien. La Suisse n'a pas une seule, on ne peut pas comparer en richesse avec une seule province du Congo. Regardez la Suisse. Regardez la Malaisie. Mais pourquoi nous sommes comme nous sommes aujourd'hui? L'agriculture, autrefois fleuron de l'économie congolaise. L'agriculture. J'ai parlé de palmier nain, j'ai parlé de la Malaisie. Le palmier nain a été développé ici par l'Institut des INERA de Yangabi. Les Malais sont venus, ils ont pris ça ici, ils sont partis développer chez eux. Aujourd'hui, ils sont riches avec ces produits. Gouvernance interne et tolérance zéro, corruption. L'emploi, le ministère de la route, du rail, des eaux et de la mobilité nationale. Ça, ce sont nos priorités. Mais je parlerai aussi dans les documents ici de la fiscalité. Parce que sans fiscalité de développement, on ne peut pas se développer. Voilà les propositions sur l'état des droits. Très simple. On doit,
veut pas dire qu'on doit entrer dans le monde. Mais on doit être comme les autres. On ne peut pas écrire une constitution et la saboter et ne pas la respecter. La première chose, nous allons veiller au respect strict de la constitution. Nous allons resacraliser, passez-moi les termes, nous allons resacraliser le serment du président de la République contenu dans l'article 64-14 de notre Constitution. C'est important. On ne peut pas dire une chose et faire son contraire. C'est comme ça qu'on ne prend pas au sérieux. Aujourd'hui, vous dites 1 plus 1 égale 2. Et demain, vous dites 1 plus 1 égale 3. J'ai lu les livres de Mme Clinton et il a dit que quelqu'un aux États-Unis a réussi à faire comprendre aux Américains que 1 plus 2 égale à 5. Si vous lisez son dernier livre, vous allez voir. Donc, demain, il faut que ce qui se trouve dans la Constitution soit sacré. S'il y a un problème, les filles et les fils de ce pays doivent passer par la procédure normale, avoir des discussions avec les communautés pour que cet article qui fait problème fasse l'objet d'une modification. Nous allons veiller à ce que les contrôles parlementaires soient réellement effectifs. Il n'y a pas de contrôle parlementaire. J'avais écrit à monsieur le président de l'Assemblée nationale, le 9 avril 2013. Je lui ai écrit une lettre en disant, et cette lettre, il a lu, et il est venu à l'Assemblée nationale, il a décrété un jour. Je lui ai reçu une lettre, très intéressante, et je lui ai dit, voilà, j'avais 6 points. Mais je vais donner cela aujourd'hui. Le premier point, ou un des points, c'était les contrôles des ressources mises à la disposition de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent du contribuable, pas des contrôles. Deuxième point, c'était le point sur la nationalité. Le 9 avril, je disais au président de l'Assemblée nationale, mais vous savez que les lois que nous votons ici, c'est des lois qui peuvent être attaquées parce qu'il y a des étrangers dans cette assemblée. Et tant d'autres points, c'est resté lettre morte. Et pourtant, il avait promis qu'il allait réagir par rapport à ça. Nous disons que demain, moi si je suis président, le président de la Commission économique et financière de l'Assemblée devra être quelqu'un qui fera partie, qui sera membre d'un parti qui n'est pas au pouvoir pour avoir respecté les contrôles. Vous n'avez rien à craindre. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Les cardinals Monseigneur le disaient, ils continuent à les dire tous les jours. Il ne faut pas avoir peur de la vérité. Assurer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Aucune interférence du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif ne sera tolérée. Instaurer la règle de tolérance zéro corruption dans l'administration et de la justice, et tout magistrat qui sera pris en flagrant délit de corruption sera radié à vie. Et vous allez voir des propositions très très draconiennes. Pour la corruption, fonctionnaire de n'importe qui, on vous attrape, on va investiguer, on va faire une enquête. Vous avez des immeubles, vous avez des bâtiments, vous avez des biens, et vous devez les justifier. Si on vous attrape, vous devez justifier tout. Et si vous n'arrivez pas à les justifier, on retire tout ce que vous avez et vous allez en paix et sécurité. Nous allons restaurer. Il y a des engagements pour les autres pays. Mais l'accord n'a jamais été respecté. Et le Congo lui-même prend cet accord avec beaucoup de gens. Et nous devons nous asseoir, nous regarder et nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Comment nous pouvons nous organiser pour que le Congo soit en paix et que cette paix assure le développement et du Congo et de la région. Nous allons réformer complètement le secteur de la défense nationale, la défense, la police et les services de renseignement.
Je ne vais pas traiter la défense. Si vous entrez dans les documents, vous allez voir ce que nous proposons pour la défense. Nous allons mettre fin à l'insécurité à l'est de la République, en Ituri, au Kasaï au pluriel, et dans toutes les autres zones de sécurité. Les activités qui vont vous bénéficier et faire bénéficier aussi les Congo, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes là pour sceller la discorde, pour occasionner l'insécurité, nous allons demander à ces pays, calmement, gentiment, négociation et d'accepter les appartements de leurs concitoyens. Nous allons distribuer, nous allons tout faire pour que soient distribués équitablement les revenus issus des exploitations minières dans les zones minières. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent des armes parce qu'ils disent que non, on prend nos ressources et nous ne bénéficions pas. Vous allez voir tout ça aussi dans la responsabilité des citoyennes des sociétés. Éducation, recherche et innovation. Très important. Je crois que sans éducation, personne ici ne serait ici et dire que moi, je suis Tartampion, je suis Kingandi ou tel. Non. C'est très important. Personne ne peut accepter de demeurer dans sa condition d'origine. L'homme doit changer, l'homme doit se développer, mais doit se développer comment? Qu'est-ce que nous faisons des enfants congolais aujourd'hui qui vont à l'école? Vous avez vu l'école? L'école? L'enfant qu'on a vu là-bas, c'est dans une province de l'Équateur. Mais quand est-ce que lui utilisera l'ordinateur? Quand est-ce qu'il va entrer dans les médias sociaux? Donc, pour ça, nous allons augmenter significativement la part de l'éducation nationale dans le budget de l'État pour atteindre au moins 30% du budget national. Aujourd'hui, l'éducation nationale est à moins de 8%, moins de 10%. Et même les 8% qu'on donne, c'est écrit sur papier, on ne réalise jamais. Et dans ces budgets, plus de 70%, c'est à payer les fonctionnaires, à payer les enseignants. Donc, c'est très important pour nous, l'éducation, la recherche et l'innovation. Et il y a des pays qui mettent la France, par exemple, qui est un pays qui est déjà très développé, qui a un niveau d'enseignement très élevé, mais 6,6% de son PIB à l'éducation. 6,6%. Le budget de l'éducation pour la France, c'est plus que les produits intérieurs plus du Congo. Nous allons organiser des états généraux de l'éducation nationale pour définir une nouvelle politique nationale de l'éducation. Et nous allons décréter l'école obligatoire et gratuite pour tous les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans. On ne dit pas ce qui est dans la Constitution que les primaires, l'école primaire est gratuite. Non, jusqu'à 14 ans, quand l'enfant peut choisir un enseignement professionnel ou suivre des filières, les autres filières. Donc, l'enfant doit savoir lire et écrire et l'État doit s'engager pour atteindre cet objectif. Nous allons engager le pays dans l'alphabétisation intensive des adultes et des jeunes non scolarisés. 1,5 million à 2 millions d'alphabétisés par an. Lisez les 7 péchés d'Hugo Chavez. Hugo Chavez a fait ça chez nous. Donc là, nous allons alphabétiser les hommes et les femmes dans les cours d'éducation civique, par exemple. Nous allons profiter de l'alphabétisation pour assurer des cours de citoyenneté à la population congolaise. Nous allons requalifier la politique générale d'éducation nationale qui doit œuvrer pour une formation technique et professionnelle à côté d'une formation universitaire de qualité. Tout le monde ne peut pas être, licencié en droit, en relations internationales, en économie. Mais nous n'avons pas de plombiers. Dans ces pays, les maçons allaient travailler au Togo, au Congo
Congo-Brazzaville, au Gabon, et aujourd'hui, on n'a pas de bons maçons. Il y a des gens qui construisent ici, ils amènent la main-d'œuvre. Est-ce que c'est normal que nous avons des millions et des millions de gens au chômage? Donc, nous avons requalifié la politique générale de notre éducation. Renforcer la réglementation sur les conditions d'ouverture et de fonctionnement des écoles et des universités. Tous les établissements d'enseignement qui ne remplissent pas les conditions fixées par la loi seront fermés. Il y a d'autres propositions, par exemple, créer des centres d'excellence, créer des bourses pour le meilleur, créer des bourses pour envoyer les enfants dans des formations techniques et spécialisées dans les meilleures universités du monde. Là, nous avons sélectionné ces 5. L'emploi. Et là, c'est un problème sérieux. On n'a pas de statistiques. On ne connaît pas le nombre de chômeurs dans ce pays. Combien de Congolais ont un emploi formel, rémunéré correctement, payé, et tout le matin, il se dit qu'il doit se lever et aller au travail, au boulot, comme on dit, et que sa famille pourra vivre correctement avec ce travail. Il y en a combien? On n'a pas de chiffres. Il y en a qui parlent de 90% des chômeurs, 80%, 50%, mais il n'y a pas un emploi. Nous n'avons pas voulu prendre des chiffres parce que nous avons mené une étude sérieuse. Et nous nous sommes dit, le monsieur qui est sur la rue Lodja, à Kassavogo, qui répare les voitures, vous le mettez dans quelle catégorie? Il n'est pas licencié. La maman qui, le matin, prend son panier, il va à la boulangerie, elle prend des pains, revient au marché vendre. Vous la mettez dans quelle catégorie? Et nous allons régler tous ces problèmes. Donc, nous allons formaliser les secteurs informels, y compris l'activité agricole et l'activité minière artisanale. C'est possible de créer des entreprises individuelles. Et là, ça nous permettra aussi d'élargir l'assiette fiscale. C'est important. Nous allons formaliser l'économie. Et c'est possible de le faire si nous avons un état de droit, si nous avons des hommes et des femmes sérieux qui pensent que les développements de leur pays, leur tiennent à cœur. Nous allons encourager l'esprit d'entreprise pour permettre aux jeunes de créer leur propre entreprise dans différents domaines de la vie nationale, notamment la culture, les nouvelles technologies, l'agriculture, l'industrie et dans les tertiaires. C'est difficile d'accepter. Regardez la richesse que nous avons ici. Il y a un monsieur qui s'appelle Hernando de Soto, un péruvien. Il a écrit un livre en anglais qui s'appelle Le Capital. Si vous traduisez en français, c'est pourquoi le capitalisme a réussi dans les pays dits développés et a échoué dans les pays des nôtres, du tiers-monde et dans les pays communistes. Simplement, je vais sur Victoire. Les parcelles de maison de Victoire aujourd'hui, vous ne les avez pas à moins de 200, 300 000 $. Mais si un papa qui habite Victoire, qui a son bâtiment, sa propriété, avec les titres de propriété à lui, son fils qui vient de terminer ses études à l'ISTA, ingénieux, capable de faire beaucoup de choses, il veut investir. Il ne peut pas. Il a besoin de 10 000 $. C'est monsieur qui a un fonds de 300 000 $ qui traîne, il ne peut pas lever 10 000 $ dans ses pays. Et Hernando de Soto dit que l'Afrique pouvait lever des fonds plus que l'aide au développement si son titre foncier était garanti et si il était bien managé. Et nous allons tout faire pour aider les jeunes, les start-up. Et vous verrez, nous allons créer des banques de développement avec des guichets pour les start-up, pour aider les jeunes Congolais. Allez à Botou, le Silicon Valley du Congo, de Kinshasa. Allez, voyez ce que les gens font. On ne disait pas en Gili, quelqu'un peut te prendre une Mercedes ou une Volkswagen, il change de moteur.
Donc, il y a l'ingéniosité, il y a la créativité, mais il y a l'accompagnement qui manque. Et nous devons être ces gouvernements qui puissent accompagner, qui puissent donner aux gens comment avoir les capitales. Sans capital, vous ne pouvez rien faire. Sans classe moyenne, vous ne pouvez rien faire. Comment créer cette classe moyenne? Comment créer, aider les gens à se dire, voilà, moi je vais travailler par moi-même aux États-Unis. Il y a 4%, le mois passé, ils ont créé 20 quelques millions d'emplois. C'est ça? 200 000 emplois, c'est les chiffres. Ils ont créé. Mais quels sont les emplois? Il y a beaucoup de start-up, il y a beaucoup de petits emplois, mais c'est l'emploi. Et nous pouvons les créer ici. Nous allons encourager les Congolais de l'étranger à rentrer au pays dans le cadre d'un programme incitatif élaboré de commun accord avec eux. Nous, aujourd'hui, il n'y a pas de chiffres réels. On se fonde sur des chiffres pour les Congo. Il y a une étude qui est sortie il y a 2-3 mois qui parlait des remittances, donc des transferts nationaux dans leur pays. Les Congos n'ont pas donné les chiffres. Mais il y a un chiffre qu'on a ici, pour 2011, on disait que les Congolais avaient transféré près de 9 milliards de dollars cette année-là. Mais ce chiffre-là est correct parce que dans les chiffres qu'on a donnés pour le Nigeria, je prends le Nigeria, on a dit que l'année dernière, les Nigériens de l'étranger ont transféré 20 milliards quelque chose. Alors, si je fais la règle de 3 simple, les Nigérians, ils sont à peu près à 180 millions. Et nous sommes à 80 millions, donc un peu 2 fois moins. Et le comportement des Africains dans cette matière-là est le même. Et même le comportement, j'ai vécu 3 ans au Nigeria, et même le comportement des Congolais pour les deuils, pour les fêtes, pour envoyer l'argent ici, la rentrée scolaire. Donc, les Congolais, 10 milliards de dollars par an. Aujourd'hui, voilà les problèmes, on nous crée des problèmes. Ah, mais dans l'opposition, est-ce que vous parlez des candidats communs? Est-ce que, mais s'il y avait 2 tours, premier et second tour de l'élection présidentielle, on n'aurait pas eu de problème. Donc, nous avons rétabli le second tour de l'élection présidentielle. Article 72. Ce sont les conditions pour être président de la République. Comme nous ouvrons la nationalité, et nous devons insérer dans le point 1, les conditions là, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Insérer ne posséder que la nationalité congolaise d'origine. Pour l'instant, les libérés, c'est posséder la nationalité congolaise d'origine. Alors là, comme on doit, aussi respecter certains principes, certaines règles. Si vous êtes, congolais et une autre nationalité, vous pouvez jouir de tous vos droits. Mais pour la magistrature suprême, là, au moins, on dit n'avoir qu'une nationalité. Article 149. Nous allons rétablir cet article dans sa formulation originale. Aujourd'hui, le parquet général de la République fait partie du gouvernement. Où est l'indépendance de la justice? Nous allons revenir à l'ancienne formulation. L'indépendance judiciaire, on liste bien, y compris le parquet général. Nous allons revisiter toutes les révisions constitutionnelles de janvier 2011. Parce qu'il n'y a pas que l'article 71, il y a d'autres. Nous allons les revisiter sérieusement parce que, et ça ne fera pas, l'objet d'une décision unilatérale. C'est des discussions pour que les gens comprennent ce que nous voulons et décident pour les appliquer. Voilà. Maintenant, comment je vais financer
ces programmes-là. Comment je vais financer ces programmes? Vous avez ce qu'on appelle en anglais le waterfall chart. Ok? C'est en français les cascades. Malheureusement, vous ne voyez pas bien. Donc, voyez, là, le premier cell, nous avons le budget actuel, 5 milliards. On vous déclare oui, on n'a jamais atteint ou dépassé 5 milliards. Donc, ces budgets-là, ces ressources-là, existent parce que le budget congolais est voté en équilibre. Donc, on commence d'abord par les ressources. On parle de 15 milliards de dollars de coulage dans cette économie-là. Et c'est vrai. Alors, nous disons, avec une fiscalité existante, 12 milliards, grâce à l'état des droits, les gens savent que les règles sont respectées, les gens sont sérieux, ils respectent leurs paroles, ils ont des valeurs. Et là, si nous allons là-bas investir, nous allons avoir les résultats de nos investissements. Donc, nous pouvons y aller et nous allons payer les impôts. Le monsieur qui a l'OJA et tout ça, demain, aujourd'hui, payer 0, demain, il pourra payer 30. C'est de l'argent. 30 multiplié par plusieurs millions, c'est beaucoup d'argent. Alors, et là, nous avons ce que nous appelons la coopération efficace et structurée. Coopération. J'ai suivi la première ministre britannique, Madame Theresa May, était dans le pays anglophone, le pays africain. Elle a dit qu'elle amenait à peu près en dollars 6 milliards de dollars. 6 milliards. Qu'est-ce que nous gagnons? Il y avait ce qui s'est passé en Chine dernièrement, 60 milliards, dont je crois 40% des dons. Je dis bien coopération efficace et structurée. On ne va pas s'endetter pour s'endetter. Ça, c'est la coopération. Dans les dons, dans les choses qu'on nous donne, le pays ici vit de beaucoup de dons. Je ne vais pas commencer à citer les pays qui donnent, j'ai des chiffres dans ma tête. Tous les pays de l'OCDE, tout ça, c'est qui donnent au Congo. Mais si nous structurons cette coopération, et là, nous pensons que nous pouvons avoir 5 milliards de dollars à ces niveaux. Ici, la coopération efficace, nous avons dit 3 milliards, pardon. 3 milliards. Ok? Alors, maintenant, ici, j'avais sauté les nouveaux investissements. Attendez. Voilà. Là, les nouveaux investissements de 5 millions, de 5 milliards. Quand, si nous avons mis en place cet état de droit, où les lois sont respectées, où les gens sont sérieux, où il y a la main-d'œuvre efficace et tout ça, les investisseurs vont venir. Les investisseurs, tant étrangers que nationaux. Il n'y a pas de. Quel est cet homme politique ou, comment dire, homme d'affaires congolais qui peut se targuer aujourd'hui d'avoir des milliards? On fait des listes ici. Absolument rien. Il n'y a pas un Congolais, pas un seul Congolais qui peut. Quand vous allez au Nigeria, on parle de Aliko Dangote, de Dantata, de Madame de tel et de tel. Mais ici, comment un pays ne peut pas avoir du capital? Quand vous n'avez pas de capital national, vous ne pouvez le faire. Comment un pays ne peut pas posséder un capital? Donc, là, les investisseurs peuvent venir, comme je dis, investissement direct étranger et investissement, comment dire, local. Ici, nous avons les emprunts. Voilà. Nous pensons que nous pouvons emprunter de l'argent. Même localement, il y a beaucoup de Congolais qui ont des bâtiments. Il y a nos frères et sœurs qui sont en Europe, les 10 milliards qu'ils envoient. C'est un positif. Mais on peut diviser par deux
ou par 3, ou prendre, je veux dire, 30%, 3 milliards, investir, ils achètent des bons. Le président Alassane Ouattara a financé son programme, une grande partie avec des emprunts. Locaux et étrangers. Nous pouvons recourir aussi à cette technique qu'on appelle la titrisation. On peut titриser. Nous avons des minéraux, des choses. On peut évaluer ça, avoir des certificats et aller gager. Donc il y a l'argent, on peut trouver l'argent. Je viens ici, messieurs, mesdames, pas pour vous dire, voilà, je vais tant, mais je vous dis, tout viendra l'argent. Et ça, c'est ce que j'appelle les base cases. Si je vous donne les best cases, je pourrais aller plus loin. Mais là, gardons l'hypothèse conservatrice pour dire, voilà. Et le dernier, la croissance. Nous devons avoir une croissance. Donc, quand vous avez tout ça, l'emploi, l'agriculture, création d'emplois, et je crois que j'ai sauté quelque chose ici qu'on n'a pas mis, non, parce qu'on n'a pas parlé de... non, dans l'emploi, je n'ai pas dit qu'on créerait au total 5 100 000 emplois par an. Pendant 5 ans, en moyenne 5 millions. Et dans les 5 millions, 2 400 000 dans l'agriculture, 200, 300 000 dans le tourisme. Les tourismes, la Tunisie emploie 400 000 personnes dans ce secteur. La Tunisie, 400 000 personnes. La République sud-africaine, l'Afrique du Sud, a près de 10 milliards, 8,9%, 10% à peu près de son PIB, c'est le tourisme. Mais regardez, moi j'étais en Afrique du Sud, plusieurs fois j'étais là. Regardez ce qu'offre l'Afrique du Sud. Et regardez ce qu'offre les Congos en matière de tourisme. Allez ici en Bazamou, des grottes. Allez au Kivu, on ne fait que découvrir les choses. Allez au Katanga. Je parle de l'ex-Katanga. Vous avez partout. Rochero Daboulay, mon grand frère père à son âme, il me disait que lui, il était des Bagata, mais il n'y a pas de tourisme. Il y a des choses à visiter. Il y a des rivières qui se croisent. Une beauté exceptionnelle. Donc, nous pensons que nous pouvons rendre notre pays un pays touristique. Donc, il y a de l'argent. Alors, la croissance, 6 milliards de dollars, et qui nous donne au total 38 milliards de dollars par an. Donc, en moyenne, on va commencer certainement plus bas, et puis on va aller plus haut en moyenne. C'est-à-dire 38 milliards de dollars que nous allons utiliser pour le fonctionnement et pour l'investissement. Ça vous donne combien si vous multipliez 38 x 5, 30 x 5 ça fait 150, 8 x 5 ça fait 40, la tâche facile dans ceux qui ne sont pas matures, ça fait 190 milliards de dollars dans 5 ans. Et ça pourquoi? Au moins, en l'an 2030, un produit intérieur par habitant d'au moins 3 000 $. 3 000 $, le Congo-Brazza est déjà à ce niveau. Donc dans 10 ans, si nous pouvons, avec tous les investissements, avec tout ce que nous allons engager dans ce pays, le pays sera un chantier. Et donc, nous sommes capables, et si nous sommes sérieux, de trouver cet argent pour financer notre programme. Voilà, mesdames et messieurs, les programmes que nous appelons investir
dans les citoyens pour développer la RDC. C'était long, excusez-moi, mais je vais vous couper. Merci. C'est pas facile de parler après M. Martin Kamilou, après ce programme clair. Du sous-sol, tout en tenant compte de pesanteurs nationaux et internationaux. Alors, je sors par l'actualité pour dire votre programme augure les élections qui profilent de l'opposition. Hier, les acteurs politiques de l'opposition, les candidats présidents validés, invalidés, on lui a fait une déclaration. Vous étiez absent. Puis-je savoir les raisons de votre absence et quelle est votre position par rapport à cette déclaration? Et pour finir, les machines à voter ont été commandées. Plusieurs raisons. Vous avez été long. Non, je n'ai pas dit que c'est ma troisième question. Je vous en prie. Comme il y a 5 questions, je poserai pour les autres s'ils n'ont pas besoin. Donc je termine par là. Les machines à voter viennent. Candidat président Fayolo, si les machines sont imposées, allez, vous participez toujours à ces élections, ou est-ce que de manière solennelle, vous devez prendre tâche avec l'histoire aujourd'hui et nous dire que ces machines sont imposées, vous allez jeter les planches. Voilà. Je peux être ici et ailleurs à la fois. Mais j'ai eu un dîner avec vous. J'étais là, journaliste, il y a 2 semaines et demie. Mais je vous ai donné rendez-vous aujourd'hui. Est-ce que je vous ai donné rendez-vous à Bruxelles? Alors, si j'étais parti à Bruxelles et que ce rendez-vous était reporté, vous allez le prendre au sérieux? Un rappel historique sur l'importance du Congo, comment le Congo a contribué à l'avancement du monde. Mais si nous sommes aujourd'hui comme nous sommes, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Pourquoi l'Angola a un budget de 40 milliards de dollars? 40 milliards de dollars. C'est même descendu à cause de la baisse du prix du pétrole. Avec une population inférieure, nettement inférieure. 2 fois plus inférieur à la population du Congo. Et pourquoi? C'est nous, tout ce que nous avons ici, qui empêche les Congolais d'aller cultiver. J'étais au Kenya. J'ai vécu au Kenya et j'ai expérimenté cette fable de La Fontaine, ne laisser aucune place où la main ne passe et repasse. Ça vous étonne que les Kenyans puissent avoir un PIB de plus de 70 milliards de dollars? C'est cultivé partout. Quand je quitte Kinshasa en voiture pour aller à Matadi, je regarde, vierge, il n'y a absolument rien. Et nous avons dit, nous avons dans l'agriculture, dans les fonciers, une proposition. Si vous laissez vos terres en jachère, l'État peut se mettre d'accord avec vous pour que vous puissiez les louer ou vendre. On ne peut pas continuer. Si vous prenez, regardez, nous importons à manger chaque année pour 1,5 milliard. 1,5 milliard de dollars. C'est encore rien par rapport à la population. Mais ça fait 1,5 milliard. Si nous prenons les provinces du Kassai, toutes les provinces du Kassai, et les provinces du Katanga, on dit qu'on vous spécialise dans le maïs. Je crois que demain, nous serons les plus grands producteurs du maïs du monde et on exportera le maïs pour pas moins de 5 millions. Le problème, c'est les leaderships. N'est pas leader qui veut. Le problème, ce sont les compétences. On n'a pas de compétences qui veulent.
demain nous privilégions les compétences, nous aurons ça. On nous fera confiance. On parlera d'égal à égal. Pourquoi on respecte les Ghana? Pourquoi pensez-vous que le président ghanéen soit respecté? Parce qu'il est sérieux, c'est tout. Chers amis, moi, Ayoulou, je ne respecte pas les gens qui ne sont pas sérieux. Alors, maintenant, la machine a voté comme les Congolais disent machine à tricher ou à voler. Mais nous avons donné une réponse. Quand je dis nous, l'opposition, nous avons signé un document ici. Je vois l'honorable Bazaï est là, l'honorable Baudouin Maillot est là, les amis de l'UDPS. Je vois pas Jamal Kaboun. Et nous avons signé Okissa Kaboun est là, nous et la BTO, nous avons signé avec Denis Sessanga, nous avons signé un document très clair disant que nous ne laisserons pas organiser les élections dans ces pays si les préoccupations des Congolais ne sont pas rencontrées. Et nous avons défini ces préoccupations. Et le document qui a été publié hier par les collègues qui sont à Bruxelles, ce document a repris les mêmes préoccupations ou les mêmes exigences. Si on n'élimine pas la machine à voter, nous n'accepterons pas cette affaire. Si on n'extirpe pas du fichier les près de 10 millions de ce que nous qualifions de fictifs qui y sont, nous ne pourrons pas. Vous n'allez pas faire un combat, vous mettez un poids lourd avec un poids mouche. Quelqu'un qui a dans sa judiciaire déjà 10 millions, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez vous battre avec les 30 millions. Si l'opposition a 18 millions et les candidats de l'autre 10 millions, ça fait combien? 28 millions. Et les deux les autres, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont venir comme ça. Et puis maintenant, eux, ils replongent leurs 10 millions. Ils passent devant avec 20 millions. Qui peut accepter une telle chose? À moins qu'on nous prenne pour des aventuriers ou qu'on nous prenne pour des gens qui ne comprennent absolument rien. Nous l'avons dit et nous le répétons. Et c'est le combat du peuple congolais. Le peuple congolais ne veut pas de la machine à voter. Et nous n'acceptons pas. À mon 120, pas de présidence à vie en RDC. On ne peut pas toucher. C'est consigné, c'est comme ça. Même peut-être dans 100 ans, non, et là peut-être les gens vont discuter de ça. D'abord, il faut avoir l'expérience. Un siècle, 2 siècles après, peut-être les Congolais pourront, mais, et ce sera des discussions qui prendront peut-être de 30 ans. On ne peut pas toucher à cette affaire. Ça, c'est un point qu'il ne faut même pas imaginer que nous, qui sommes ici vivants, on verra cette affaire, une discussion sur cette affaire. Ça n'existera pas. Alors, maintenant, les 11 provinces. Les 11 provinces, c'est la volonté des Congolais. Et aussi les 11 provinces. Il faut regarder très bien l'article 220. Le problème des 11 provinces, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes de tricherie. Si vous avez suivi l'élaboration de cette constitution, il y avait les sénats de la transition. Les sénateurs de la transition sont partis dans tous les coins de la République. Ils se sont investis, ils ont investi les écoles et ils ont discuté, ils ont commencé les discussions avec les citoyens congolais. Et ils ont eu cette idée des 26 provinces. Mais, si vous lisez bien les documents, il était dit que cette question ne sera pas posée
au référendum qui a eu lieu le 5 décembre 2005. Non. Cette question devait être reprise par l'Assemblée ou le Parlement élu pour les plus amples discussions. Ils se sont précipités. Aujourd'hui, nous voyons les conséquences, mais ça continue et je ne pense pas que ça peut être l'objet de mes préoccupations parce que les gens vivent avec ça. Nous allons voir l'évolution, mais nous allons respecter la Constitution en cette matière. Merci. S'il vous plaît. On ne doit pas forcément travailler dans les institutions du pays. Moi, je n'ai jamais travaillé dans les gouvernements. Je suis député. Mais vous ne pouvez pas aller commencer à découvrir des choses quand vous êtes en fonction. Si on vous dit, définissez-moi la balance des paiements. Définissez-moi la balance des paiements. Vous commencez avec vos conseillers d'abord à apprendre ce que c'est qu'une balance des paiements. C'est quand même un problème, non? Je vous raconte une histoire. Nous étions à l'époque quelques membres de l'opposition pour discuter au niveau de la CNI de l'époque de Moulouna pour le bit du fichier électoral. Nous avons produit un document. J'ai parlé des TDR, les termes de référence. Alors, quelqu'un qui est venu là-bas, il dit, mais les TDR, c'est quoi? C'est quoi les termes de référence? Bon, maintenant, si, avec ces notions de base, quelqu'un ne les maîtrise pas, je crois que quand on va entrer dans les complications des choses, quand on va parler de la titrisation, vous allez bien comprendre. Quand on va faire la différence entre une obligation et un bon, donc vous ne comprenez rien. Donc c'est très important qu'on puisse avoir la différence. L'expérience qui fait la différence, c'est que j'ai travaillé pour plus de 30 ans. J'ai dirigé des sociétés. Je sais de quoi je parle. Je connais les pays. J'ai visité les pays. Je connais les ressources du pays. On parle de 24 000 milliards. On parle de tourbières. On parle du bassin du Congo. On parle de Ingaï. Mais il faut les connaître. Vous n'allez pas apprendre ça pendant que vous êtes sur votre fauteuil de président. J'ai un ami qui... je vais vous raconter des histoires. Un ami qui est parti voir un ami à lui, ministre. Il a vu sa falaise sur son fauteuil. Il a mis les mains sur sa tête. Il dit, mais tu n'as rien à faire. Il dit, non, je ne comprends pas qu'est-ce que je dois faire ici. Ministre. Un jour, je prends le micro à la tribune de l'Assemblée nationale. Je parle. Quand je descends, je vois une dame devant moi. Il dit, M. Fayou, ces choses-là que tu racontes ici, où est-ce que tu les ramasses? Bon, ça, chers amis, les Congo n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus au niveau des tâtonnés. La politique, Socrate, Aristote, Platon, lisez, nous avait dit, ce n'est pas l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire des meilleurs. Que les cardinaux, nous m'enseignent, dit que le médiocre doit dégager. Parce que j'ai l'impression, parce qu'il est très haut, les cardinaux volent très haut. Mettez-moi l'exhortation du cardinal, c'est ça. Les cardinaux volent tellement haut. Regardez ce qu'il nous a dit à la conférence nationale suprême. Il dit ceci: Dieu nous interpelle dans ces termes. Peuple des Congolais, je vous ai donné un pays merveilleux. Je l'ai doté de richesses inouïes et envié tant pour ce qui est du sol que du sous-sol, et d'une population saine et robuste. Qu'avez-vous fait pour que ce pays merveilleux devienne
africaine nous interpelle à son tour. Peuple zaïrois, congolais, avec les richesses dont tu disposes, tu devrais pouvoir non seulement t'assurer une vie décente, mais aussi être en mesure d'assister les populations des pays pauvres et démunis de notre nation. Mais comment as-tu fait pour que ta population se retrouve aujourd'hui plus pauvre que la plus pauvre d'Afrique? Et le monde nous interpelle à son tour en ces termes. La solidarité internationale s'est montrée autrement généreuse à ton égard, peuple zaïrois. Mais comment se fait-il que son aide n'ait profité en grande partie qu'à quelques groupes au lieu de la grande masse de la population? Et que répondrons-nous? C'était à la conférence nationale souveraine, j'y étais. À notre avis, le cardinal qui parle, à notre avis, et là, il parle au nom de tous les conférenciers. À notre avis, nous dirons adieu à la nation africaine et à l'histoire que nous nous engageons à tout faire pour que cela change. Merci. Deuxième question, le parallélogramme. Le parallélogramme, monsieur Païnou. Il reste une question. Il n'y a plus de questions. Il avait demandé d'ordre économique, il n'y en a pas. S'il vous plaît, le président, si on suit ça, on ne peut pas y arriver, président, s'il vous plaît. Oui, c'est Eric Weba du journal Le Phare. Ma question, les professeurs Madiboumba et l'expert viennent de faire une déclaration dans les médias pour dire que les chiffres que vous donnez par les opposants, 80 milliards, 90 milliards, est réaliste. Donc vous êtes en train de vendre des divisions au Congolais. Concrètement, et moi aussi a dit la même chose. Parce qu'on sait que certains a dit la même chose. Quel est le pouvoir? C'est là qui vous accuse de vendre la division au Congolais, en donnant des chiffres des fois exorbitants et réalistes. Le professeur Madiboumba, il est commandé au Sénat, il était Premier ministre, il connaît les réalités de ce pays. Si les pays comme l'Angola, à côté, c'est pas souci, peut avoir le budget qu'il a, de 40 milliards de dollars, avec les ressources que l'Angola a, moindre que les nôtres, si les Kenyans, avec l'agriculture et le tourisme, peut se targuer d'un PIB de plus de 70 milliards. Alors je suis très étonné. Moi, je ne suis pas venu pour vous dire que je vais faire tant de milliards. Je suis venu, j'ai fait une construction. Je fais les waterfall shaft, la cascade. Mettez les cascades, la cascade. Je vous ai dit, voilà, est-ce que les 5 milliards du budget actuel, vous les avez ou vous ne les avez pas? Est-il possible qu'on puisse avoir de l'investissement ici, créer des entreprises dans le domaine du tourisme, les hôtels et faire du tourisme? Mais le Rwanda, aujourd'hui, dans son budget, il gagne 448 millions de dollars. Les Rwandais gagnent combien? 4 millions. Alors, là, je comprends, je connais bien les professeurs, je vais l'appeler pour discuter avec lui. Donc, quand le Rwanda gagne 448 millions, c'est vraiment pour aller voir les gorilles des montagnes qui sont là-bas, parce que nous. Vous allez aujourd'hui, il y a une agence, comment dire, de tourisme à Londres, où c'est full book pour aller voir les gorilles des montagnes en passant par le Rwanda. Mais de quoi on parle? De quoi on parle? Vous, ici, tous les Congos, c'est le tourisme. Vous pouvez faire toutes les sortes de tourisme. Tourisme de chasse, tout ce que vous voulez. Alors, si on dit, vous parlez, mais je ne suis pas abstrait. Je vous ai dit que le pays comme l'Afrique du Sud, moins grand que les Congo, fait plus de 10 milliards de dollars dans ce domaine-là. Je vous ai dit que la Tunisie, 4
je les remercie. D'abord, merci à ma famille politique, l'opposition. J'ai vu les candidats présidents, le professeur Matoumou qui est là, et le seul candidat qui est ici avec moi. Dans toutes les réunions qui se font ici à Kinshasa, lui et moi, nous sommes là en tant que candidats, et les autres sont représentés par leurs secrétaires généraux ou leurs vice-présidents. Et donc, nous sommes tous unis, et je vous remercie, chers frères et chers sœurs. Je remercie s'il vous plaît, je remercie mon ami Didier Mengi qui nous a aidés parce qu'il nous a produit quelque chose, les livres bleus, et avec son mouvement Tous ces points, ressuscitons-nous, et le Congo va ressusciter. Je le remercie grandement pour sa contribution. Je remercie tous les amis, tous les compagnons de lutte. Je vois Père Monica, cher frère, tout ce que tu as fait au côté du président Tshisekedi, tout ce que nous avons fait. Et s'il vous plaît, avant de terminer, je vais remercier les corps diplomatiques qui a fait l'honneur d'être ici pour assister à cette présentation. Mais je me sens obligé de le faire. Pour la personne du président Tshisekedi, que j'ai connu, j'ai travaillé avec lui depuis mon jeune âge, et toute la considération qu'il m'a donnée, pour lui, je demande qu'on termine cette présentation avec 1 minute de silence pour le respect de son âme. Merci. Je termine avec... j'ai laissé ça pour la fin. Mes enfants ne sont pas là, mes 3 fils, mais ils suivent ça de près. Mais leur maman, elle les représente. Ces jours-ci, ça fait des mois, depuis que nous sommes en train de préparer cette affaire, et elle me soutient, elle, dont j'ai pas parlé. Je ne dirais pas ça, mais elle est toujours à mes côtés, et je suis un homme heureux, parce qu'avec ma femme, nous sommes depuis 35 ans, on était étudiants ensemble. Ah oui, oui, on était étudiants, on a fait la même université, et donc, juste aujourd'hui, nous sommes là à l'expérience. Voilà, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souci Congo, bien-aimé Congo. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. À gauche, vous pouvez prendre des photos avec le candidat à président. Merci. Très bonne présentation. Merci beaucoup. Exactement. Merci beaucoup.
Éducation, recherche, innovation pour tous à la bateau. Pour moi, je suis sur le coup là, Corée du Sud, en 1960, avec un niveau de développement appareil, comme on a Samsung, la voiture à milliers de donc, il y a ceux qui sont salés, aucune agriculture, bilanga. Nous avons appelé 80 millions de terres au Tribolola. On a 80 millions, il n'y a qu'aujourd'hui 10% autoconis, mais 90 sont étiquetés. Ceux qui ont dit que nous avons 20, 30, on a mis ça là-bas dans c'est là où il y a l'agriculture. États-Unis, c'est le premier pays où il y a exporté l'agriculture, la bango et la casse. Donc, on dit que nous voilà, nous avons développé, nous sommes la fiscalité. Tout il y a un impôt, il y a malunga, il y a malamu, il y a lobby, l'État est dans la mois, moyen, ça la bongo wana, pour la kisi et pas y écouter. Budget, tout à l'heure, à 5 milliards. Lobby, ceux qui sont comme l'État des droits, ici, mais comme la fiscalité, 12 milliards, lobby, tout pays et pas y a lobby, tout les femmes, bon, parce que tout ça, 5 milliards, tout c'est voilà. Lobby, coopération, baninga mboka mususu, oh, bakwede, toiko zambongo, tobakisi wana 3 milliards. Oh, bavenga la croissance, tobakisi yamwana bomoni, nakobakisa bakisa wana, yoko comme la 38 milliards en moyenne par an. Oh, et pessimiste son chiffre, il y a 190 milliards dans 5 ans, c'est possible. C'est rien par rapport à d'autres pays. Regardez le Kenya aujourd'hui. Le Kenya, pays moindre que le nôtre, a un PIB, produit intérieur brut, de plus de 70 milliards. Comment nous pouvons nous rester ici avec les mêmes PIB que les pays Oyo, Badali, la Missoloté, Oyo, Makokite, le Kolabis. Merci. Président, peut-être aussi licité parce que Makambo le BC, peut-être aussi Seigneur sur Awante. Missolongo, parce que le nom de la son mentalité, c'est des ton mécanisme ni Martin Fayou, président, à côté en place pour que un nettoyer ni tout à bas. Maman, vous êtes dans ma cambo, vous avez la moto dans le bin à Yolo, vous y vivez ma cagnou. C'est pour ça que on a pris balai mis sur 1000 habitants. Le président Tshisekedi, Tango, après le premier ministre, au moment où il a parlé du peuple, il n'a pas de voiture. Mais c'est la discipline. C'est la discipline. Si vous avez la discipline, vous pouvez faire. Si vous respectez la loi, ceux qui vont l'animer pour l'État, vous pouvez mis sur les alliés. Vous pouvez mis sur les alliés. Mais mis sur les alliés, écoutez, il y a solo, mais vous dans la banque, va pas.
Congolais, au bassin étranger, 10 millions de Congolais à l'étranger, pour bâtir 10 milliards de dollars chaque année. Bon, on a une partie. Ce qu'on fait la moitié, ça fait 5 milliards. Ce qu'on fait dans la moitié, on a 5 milliards. Donc, il y a moyen, dans la Kissi, on a tout ça, tout ça, la programme. Merci. Oui.